Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de l'actualité du jour. La situation reste confuse et tendue depuis le matin du jeudi 23 janvier 2025. Suite au combat à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du Goma, de déplacés en masse arrivent à Goma. Des écoles, boutiques et commerces sont fermés. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui ont lancé une offensive contre l'armée, tentent de prendre la cité de Sake, dernier verrou pour atteindre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le développement de la situation pour cette journée du jeudi 23 janvier 2025 à suivre dans ces numéros spéciaux. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner et on va donc se retrouver pour les détails de l'actualité du jour. Nous parlons de la situation sécuritaire de ces jeudis à l'ouest de la ville du Goma, d'ailleurs, qui a connu une psychose, qui a provoqué une psychose dans la ville du Goma. Et pour en parler, je reçois Jospin Hangui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Jospin Hangui, journaliste de Kivu Morning Post à la ville du Goma, aujourd'hui s'est réveillé sur un ton assez biaisé entre panique, entre une psychose créée par un déplacement massif de la population déjà les matins de ces jeudis. C'est une suite des événements. Nous le savons déjà depuis le 20 janvier. Les FARDC ont lancé des ripostes contre les offensives du M23 sur l'axe Bouéremana-Minova. Malheureusement, cette cité commerciale est tombée entre les mains du M23. Mais après, la rébellion ne s'est pas arrêtée à Minova, au sud Kivu. Et elle a avancé, elle a débordé vers la cité de Sake ce matin. Ce qui a causé en tout cas d'intenses combats parce que l'armée était juste à la porte de Sake et elle a riposté farouchement. Des détonations d'armes ont été entendues jusque dans le plan centre-ville de Goma vers l'ouest, dans les quartiers proches de Sake comme Mugunga, Lac-Vert, Ndosho ou encore Kishiro. La population a paniquer, c'est logique quand vous entendez des détonations d'armes lourdes, des artilleries, des FARDC qui pilonnaient les positions du M23. C'était logique qu'il y ait cette panique. Mais ce qui a encore causé beaucoup plus de panique, Blaise, c'est ces déplacements massifs, des milliers de déplacés qui ont choisi de quitter les sites de Lushagala, de Boulengo pour avancer un tout petit peu vers des familles d'accueil dans les quartiers Ndosho, Mugunga, Kishiro et d'autres qui ont avancé jusque dans le centre de Goma, dans des quartiers comme Mabanga, ce qui a causé en tout cas une psychose. Mais il faut dire que ce n'est pas tous les déplacés qui ont vidé les camps vers l'ouest de Goma. Il y en a qui sont restés, ils sont très résilients. Quand ils ont vu la présence remarquable des FARDC avec un armement sophistiqué, la population a été rassurée et elle est restée dans des camps. Des jeunes ont accompagné les cortèges militaires des FARDC qui sont venus en renfort avec des fanfares, avec des chants et se sont montrés très déterminés à aller jusque sur la première ligne des fronts, ce qui est à souligner. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, est allé rassurer les troupes, est allé mobiliser les troupes, leur remonter le moral jusqu'à la première ligne de front à Mubambiro. Mubambiro, c'est déjà dans la cité de Sake. C'est pourquoi il faut dire que la cité de Sake n'est pas tombée entre les mains du M23. Et d'ailleurs, nous avons essayé de rencontrer quelques déplacés qui fouillaient déjà le camp. C'était tôt le matin de ces jeudis. Je propose ici de suivre quelques déplacés. Tumeona basoda wanatokea Sake wako wanakimbia sana. Wakati wamekimbia ndio na sisi tumesema manake Sake vinakuwa danger ndio na sisi tunakimbia sasa tunaona wakatukutana Mungambi na sisi sote wanataka patatuua. Ni tena tunasema sasa tunakimbia juu mabombe zilikuwa za mingi na watu walikuwa na bauaua sana. Wako nakamata na babiana bana bauaua. Kwa hiyo M23 walikuwa wanatupa mabombe sina kamata wakaji. Subuhi sana masasi imekuwa naanza piga watu ovyo sana. Ndio tumeamua tufunge vitu hidogo kwanza tuende. L'après-midi, Jospin, nous l'avons vu, il y a déjà un renforcement assez terrible, surtout en matériel, du côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, je parle de matériel de guerre.
on l'a vu sur la route Goma-Sake, Soko également qui est réapparu et qui a essayé de faire des explosions ou des bombardements du côté Bouzi-Boulenga, là on vit sur des collines. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que les forces armées de la RDC vont essayer quand même de contenir l'ennemi? Il faut dire que c'est une réponse proportionnelle à la capacité militaire du M23, parce que le M23 dispose d'un armement sophistiqué, comme l'avait reconnu d'ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le M23 s'est concentré ces derniers temps sur l'axe Sake à l'ouest de Goma et sur l'axe Kibumba au nord de Goma. C'est pour encercler la ville et avancer, pourquoi pas, jusqu'à prendre le contrôle de la ville de Goma. Alors, il a fallu que les FARDC et tous leurs partenaires puissent répondre proportionnellement à cette menace. Il faut dire, Blaise, les populations qui traînaient le long de la route Goma-Sake ont vu, ont témoigné de leurs propres yeux de la présence de cet armement lourd des FARDC, des chars de combat et en ce moment où nous parlons, même les avions de chasse sont entrés en contribution. En ce moment, il y a des avions qui sont en train de sillonner les airs des Mugunga, Mubambiro, jusque dans le Bouzi, à Sake. En ce moment, l'armée est en train de bombarder des positions du M23. Et nous osons croire qu'avec cette pression sur l'armée maintient, c'est de la même pression. Peut-être nous allons nous réveiller avec une cité de Sake entièrement contrôlée par les FARDC, parce qu'actuellement, comme je le disais, c'est difficile de dire que le M23 contrôle Sake ou les FARDC, parce que Sake constitue les champs de bataille en ce moment. Les combats se déroulent en pleine cité de Sake, mais l'armée avance quand même, parce que si le M23 a maintenu la pression, la même pression, et si l'armée ne répondait pas avec la contribution de tous les partenaires aujourd'hui, les militaires de la SADC, la MONUSCO aussi qui s'est déployée sur la ligne de front pour appuyer les FARDC, parce qu'il faut le dire, la MONUSCO s'était engagée à protéger Goma et Sake avec l'opération Springbok. Donc si on le dit aujourd'hui, c'est pas secret, la MONUSCO est en train en contribution. La force de la SADC aussi est venue pour protéger la ville de Goma, même si elle n'était pas entrée en combat dans la profondeur de la province, mais quand même, protéger Goma, protéger l'aéroport de Goma, c'était une mission primordiale et en ce moment, ça évolue très bien. Les avions de chasse sont toujours en train de sillonner les airs de Sake en ce moment. L'artillerie lourde des FARDC est en train de faire son travail comme il le faut. Et les populations, comme je le disais, très résilientes, sont toujours autour des Mubambiro en train d'accompagner l'armée. Il y a aussi une présence remarquable des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, que nous appelons affectueusement Wazalendo, ce qui veut dire les patriotes. Ils sont aussi là-bas, ils sont à Mubambiro, ils sont à Sake et même dans le Nyiragongo en train de stopper l'avancée du M23. C'est une bonne chose. Dans la population de Goma est appelée par l'autorité provinciale à garder son calme, à ne pas paniquer, parce qu'aujourd'hui, on a senti qu'il y avait beaucoup plus de panique, mais la population de Goma est déjà aux aguets et elle sait que l'armée est en train de faire son travail. Pourquoi pas demain se réveiller avec une cité de Sake entièrement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jospin Angui, d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial de l'actualité du jour. Merci beaucoup à vous, Blaise Bassabossi, et merci à tous les téléspectateurs de Kivu Post. Nous allons parler également de ces concerts de Hardy Kanira reportés par l'Institut français, initialement prévus pour c'est jeudi 23 janvier. Les concerts de l'artiste Hardy Kanira a été reportés à une date ultérieure par l'Institut français de Goma en raison de la situation sécuritaire imprévisible dans la région causée par l'intensité du combat entre le FARDC et le M23. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma alors qu'à l'ouest il y a eu déplacement des populations, alors qu'à l'ouest il y a eu des combats qui s'enregistrent à Sake? Gershom Mohamed avec nous dans ces numéros spéciaux de l'actualité du jour. Gershom, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs. Au matin, les élèves ont rebroussé chemin. La situation commence par là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est resté à Goma, surtout dans sa partie est? Dans la partie ouest, alors. La partie ouest... il y a eu déplacement. Il y a eu déplacement d'abord venu de la partie ouest, qui est la population déjà déplacée, c'est encore déplacée s'est concentré maintenant vers la ville de Goma et cette situation a créé la panique dans la ville. Ce qui a poussé certaines écoles de la ville
faire retourner les élèves à la maison pour éviter qu'ils soient perdus, vu que quand il y a tellement de mouvements dans la ville, certains élèves peuvent se perdre et les parents risquent fort de revenir à l'école pour demander la destination des enfants et ça risque fort de ne pas faire bonne impression sur l'image de certaines écoles. Et certains élèves que nous avons rencontrés ce matin déjà, ils nous ont dit que leurs enseignants leur ont dit que la situation n'était pas bonne et qu'ils devraient rebrousser chemin en attendant que tout revienne à la normale. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, les rumeurs, les frontières, la grande et la petite barrière sont restées ouvertes. Là, nous sommes dans la partie est. Dans la partie est de la ville de Goma, les frontières n'ont pas été fermées, les frontières sont restées ouvertes. Nous savons depuis longtemps que les frontières sont souvent fermées autour de 15 heures. C'est que toute la journée d'aujourd'hui, les frontières sont restées ouvertes et la partie est n'est pas complètement morte. Certaines activités ont continué, la circulation est restée intense, même s'il y avait quand même de la peur à lire sur certains visages. Est-ce que vous pensez, avec la psychose qui gagne du terrain petit à petit à Goma, la crainte de la population, avec surtout Minova, qui était au fait une cité assez stratégique dans l'approvisionnement des vivres, nos vivres pour la population de Goma. Qu'est-ce devient Goma après tout ça? Goma est toujours réputée comme la capitale mondiale de la résilience. C'est une ville résiliente et on sait déjà que la population de Goma sait s'adapter à chaque situation. Déjà avec la prise de la route nationale numéro 2 avec Rutshuru qui est parti et Masisi Centre, on savait que Goma devrait mourir, mais Goma est restée vivante. Et avec la prise de Minova et Bweremana, Goma sait traverser des situations comme ça et nous croyons que c'est vrai que les denrées alimentaires peuvent grimper, mais Goma sait déjà faire face à des situations pareilles et la résilience de Goma a permis à cette ville de résister à chaque situation, à chaque fois que ça a été les pires, chaque fois que la communauté internationale présageait que Goma devrait s'effondrer, Goma est restée vivante et encore cette fois-ci, elle est butée sûrement à beaucoup de difficultés, notamment avec la prise de Bweremana et Minova et la récente décision du gouverneur militaire d'interdire la circulation des pirogues qui permettaient à Goma de se munir des frettants. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. Mais on sait déjà que Goma, qu'importe la situation, Goma va survivre. Et nous espérons que les militaires qui sont sur les lignes de front savent ce que Goma représente. Goma va survivre. Merci Gershom pour votre intervention dans l'actualité du jour. Merci Blaise. Goma va survivre grâce à l'engagement de tout un chacun. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fin de ce numéro spécial de l'actualité du jour. Portez-vous bien.